Tu crois que l'amour véritable peut guérir même les blessures les plus profondes de l'âme humaine? Que, avec de la patience, de la tendresse et de la présence, quelqu'un de brisé, de froid, de distant peut se transformer totalement? Si tu as déjà aimé un narcissique, il y a de grandes chances que tu aies entretenu exactement cet espoir. Tu as vu sa souffrance derrière son arrogance. Tu as deviné sa douleur derrière son mépris. Tu as tout donné, mais plus tu te donnais, plus il semblait s'éloigner. Et maintenant, il ne reste peut-être que cette question. Est-ce que j'ai échoué? Est-ce que mon amour n'a pas été suffisant? Mais si la vraie question n'était pas de savoir combien tu es capable d'aimer, mais jusqu'à quel point quelqu'un est capable d'être aimé, ce que tu vas découvrir aujourd'hui ne sera peut-être pas ce que tu as envie d'entendre, mais ce sera peut-être exactement ce dont tu as besoin pour te libérer. Le narcissisme, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas juste de l'ego surdimensionné. C'est une défense psychique contre quelque chose que peu de gens comprennent, un vide intérieur, un abîme existentiel insupportable. Derrière le narcissique charmant, le séducteur magnétique, il y a un enfant qui n'a pas été vu, pas reconnu, et qui a dû construire une armure pour survivre. Cette armure, c'est le masque narcissique, grandiose, manipulateur et surtout complètement fermé à la vulnérabilité. Et voici une vérité douloureuse. L'amour véritable exige de la vulnérabilité. Et le narcissique, par nature, la rejette. Mais allons plus loin. Plongeons plus profondément. Quand tu aimes quelqu'un qui a des traits narcissiques, tu entres dans une sorte de danse émotionnelle toxique. Au début, tout semble magique. Il t'admire, te met sur un piédestal, te fait sentir spécial. Tu crois avoir enfin trouvé quelqu'un qui reconnaît ta valeur. Mais petit à petit, cette admiration devient critique. Ce qui était de l'émerveillement devient du contrôle, de la distance, parfois même de la cruauté. Et quand tu essaies de rétablir l'équilibre, il te blâme, se ferme, ou pire, il te punit avec son silence, son indifférence ou son rejet. Ce cycle n'est pas un accident. C'est la dynamique même qui nourrit le narcissique. Il t'idéalise, puis te dévalorise, et enfin te rejette jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux besoins de ton admiration. Et c'est là que naît l'espoir toxique. Tu penses, il a juste peur, il a trop souffert. Si je continue à l'aimer, un jour il va s'ouvrir. Et cette croyance te piège. Parce qu'au fond, tu n'essaies pas seulement de le guérir. Tu essaies de prouver que ton amour peut sauver quelqu'un, peut-être parce qu'un jour, personne n'a fait ça pour toi.